Ici, c'est la galère, faut dire les mots. Chaque jour, c'est la même rengaine, impossible de poser une pierre stable pour construire quelque chose. L'air est lourd de cette impuissance, alors voilà, l'idée a germé, un peu folle peut-être. Changer d'air, changer de terre. L'Afrique, le Kenya, c'est le nom qui revient. J'entends dire qu'il y a des opportunités, un souffle nouveau. Si je pouvais m'en sortir là-bas, ici, c'est un peu dur, faut bien l'avouer. L'import-export, ça pourrait marcher. J'ai quelques idées, des contacts peut-être à creuser. Mais je ne me fais pas d'illusions. D'abord, il faut aller voir. Tâter le terrain, sentir l'atmosphère, comprendre comment ça fonctionne là-bas. Un voyage exploratoire, en quelque sorte. Le cœur balance entre l'inquiétude de l'inconnu et l'excitation d'un nouveau départ. Mais une chose est sûre, je ne peux pas rester ici à m'enliser. Il faut bouger, tenter ma chance. Qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Alors, Kenya, me voilà, ou du moins, bientôt. Je m'appelle Kenji, je viens de Chine. Aujourd'hui, je me trouve en prison. Avant de te raconter ce que j'ai fait, n'oublie pas de liker et de t'abonner à Petite Histoire. Ah, l'Afrique, le Kenya, qui l'eût cru, quand j'ai posé le pied ici, c'était l'inconnu total. Une drôle de sensation, un mélange de peur et d'excitation. Mais il y avait cette intuition, tu sais, ce sentiment que quelque chose de différent était possible. Et finalement, ça a marché. Pas du jour au lendemain, bien sûr. Il a fallu apprendre, observer, comprendre les codes, les gens. Mais petit à petit, les choses se sont mises en place. J'ai trouvé ma place, j'ai pu me poser, enfin. Le travail, j'ai commencé petit, avec quelques échanges, quelques importations modestes. Mais ça a pris, les gens étaient intéressés, il y avait un besoin. Et puis, on rencontre des personnes, on tisse des liens, c'est différent d'où je venais, plus direct, peut-être plus humain. Aujourd'hui, ça va. Vraiment, j'ai un petit chez moi, un rythme de vie. Je travaille, je gagne ma vie honnêtement. Plus besoin de cette angoisse constante de ne pas y arriver. C'est une autre atmosphère ici, une autre énergie. Il y a des défis, bien sûr, il y en aura toujours. Mais il y a aussi cette sensation d'avancer, de construire quelque chose. Je repense parfois à ces jours difficiles dans mon pays, l'impression de piétiner sans cesse. Et je me dis que j'ai bien fait de tenter le voyage. Ce n'était pas facile, loin de là. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis bien, tranquille, posé. Et ça n'a pas de prix. Et puis, au milieu de tout ça, j'ai rencontré une fille. Excusez-moi, mademoiselle, je ne peux m'empêcher de remarquer la vive intelligence qui émane de votre regard, même absorbée dans vos lectures. Votre présence apporte une lumière particulière à cet endroit. Je sais que je suis un étranger ici, et peut-être que mon approche est un peu directe. Mais depuis l'instant où je vous ai aperçu, j'ai senti une curiosité profonde, l'envie d'en savoir plus sur la personne fascinante que vous semblez être. Je m'appelle Kenji, et j'aimerais beaucoup, si vous y consentiez, avoir l'opportunité de faire votre connaissance. Peut-être autour d'un simple café, un jour où votre emploi du temps vous le permettrait. Ce serait pour moi un grand plaisir d'échanger avec vous. Oh, bonjour, monsieur Kenji. Je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai que vous ne m'êtes pas familier ici. Je suis Madi, et je vous remercie pour vos paroles, c'est gentil. Je suis étudiante, et mon temps est assez précieux en ce moment avec les cours et les examens qui approchent. Je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup de temps libre pour des rencontres. Je comprends tout à fait, Madi. Vos études sont primordiales, et je ne voudrais en aucun cas être une distraction. Ma proposition n'était pas une demande insistante, juste l'expression d'une sincère curiosité. Peut-être qu'un jour, si l'occasion se présentait et si vous en aviez l'envie, nous pourrions échanger brièvement. Un simple café, une conversation informelle, histoire de briser la glace et de voir si nos chemins pourraient se croiser d'une manière ou d'une autre. Je ne vous demande pas de décision immédiate. Prenez le temps d'y penser, et si jamais l'idée vous devenait un peu moins étrange, peut-être pourriez-vous me le faire savoir. Je serais ravi, mais je comprendrais parfaitement un refus. C'est vrai que c'est un peu inattendu. Mais votre approche est respectueuse. Et je dois avouer que je suis un peu curieuse aussi de savoir ce qui amène quelqu'un comme vous ici. Mon emploi du temps est vraiment serré en ce moment, mais peut-être que la semaine prochaine, en fin de journée, si j'arrive à terminer mes travaux à temps, peut-être qu'un café serait possible. Juste un café, pour une première rencontre. Je ne promets rien de plus, mais disons que je ne suis pas complètement fermée à l'idée. Madi, c'est plus que ce que j'espérais entendre.
Juste un café, une première rencontre, ce serait déjà beaucoup pour moi. Je serais ravi de m'adapter à votre emploi du temps la semaine prochaine. Faites-moi savoir quel jour et à quelle heure vous seriez libre. Je vous en serai très reconnaissant. Merci de m'accorder cette chance. Ce café, un simple café, elle avait dit. Mais pour moi, c'était comme si le soleil s'était levé en plein milieu de l'après-midi. Sa voix, la façon dont ses yeux pétillaient quand elle parlait de ses études, il y avait une telle passion en elle, une telle intelligence, j'étais captivé. Et puis, il y avait son sourire, un sourire qui illuminait tout autour. Je ne sais pas exactement quand c'est arrivé, à quel moment précis, mais au fil de cette conversation, quelque chose a changé en moi. Une connexion, c'est le seul mot qui me vient. Une évidence. On parlait de tout et de rien, de nos vies, de nos rêves, et je sentais une résonance, une compréhension mutuelle étonnante. Après ce café, il y en a eu d'autres. Des promenades, des discussions plus longues, des silences confortables. Et à chaque fois, mon admiration pour elle grandissait. Sa force, sa détermination, sa gentillesse. Maddy est une femme exceptionnelle. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. C'est encore tout nouveau, fragile peut-être, mais si intense. Je suis fou amoureux d'elle. Chaque instant passé à ses côtés est un cadeau. Voir son visage s'illuminer, entendre son rire, c'est devenu mon bonheur quotidien. Je n'aurais jamais imaginé trouver un tel amour, si loin de chez moi. Maddy, elle est devenue mon encre, mon inspiration, mon tout. J'ai l'impression d'avoir enfin trouvé un sens nouveau à ma vie, un but plus grand que mes propres ambitions. Elle est ce but. Et j'ai décidé de tout faire pour la rendre heureuse. Maddy, mon amour, depuis que nos chemins se sont unis, mon admiration pour toi n'a fait que grandir. Je vois ta détermination dans tes études, ton intelligence vive, et ton ambition pour ton avenir. Cela me touche profondément. Et tu sais, je voudrais t'aider, à ma manière, à réaliser tes rêves. Kenji, tu n'as pas à faire ça. Je me débrouille. Je sais que tu es forte et indépendante, mon cœur. C'est une des choses que j'aime le plus chez toi. Mais pense à toute l'énergie que tu pourrais consacrer à tes études si tu avais moins de soucis matériels. Alors voilà ce que je te propose, à partir d'aujourd'hui, je prendrai en charge tes frais de scolarité, tes frais de transport pour aller à l'université, et tes frais de santé si jamais tu en as besoin. Je veux que tu puisses te concentrer pleinement sur ton avenir. Kenji, je ne sais pas quoi dire. C'est tellement généreux, mais je ne veux pas abuser de ta gentillesse. Ce n'est pas de l'abus, mon amour. C'est un investissement dans ton avenir, et dans notre avenir, je l'espère. Et j'ai une autre idée. Je sais que tu as l'esprit d'entreprise. Alors, je voudrais t'ouvrir une boutique. Un endroit à toi, où tu pourrais vendre des choses qui te passionnent. Une boutique, Kenji, c'est incroyable. Mais comment ferais-je pour la gérer avec mes études? Tu pourrais commencer petit. On ferait venir des marchandises de mon pays, des articles de qualité, peut-être des choses que l'on ne trouve pas facilement ici. Je m'occuperai de l'importation, de la logistique. Toi, tu n'aurais qu'à gérer la boutique, à organiser la vente quand tu as du temps libre en dehors de tes cours. Ça te donnerait une autonomie financière, ton propre argent, et une expérience précieuse pour l'avenir. Qu'en penses-tu? Kenji, je suis sans voix. C'est un rêve, une boutique à moi, et ne plus avoir cette angoisse constante de l'argent, c'est plus que je n'aurais jamais osé espérer. Tu es incroyable. Ton bonheur est le mien, Maddy. Je crois en toi, en ton potentiel. Cette boutique, c'est un premier pas vers ton indépendance. Tu es intelligent, travailleux, tu vas faire des merveilles. Et je serai là, à tes côtés, pour te soutenir. Alors, qu'en dis-tu? On se lance dans cette aventure ensemble. Oui, Kenji, oui, 1000 fois oui. Je ne sais pas comment te remercier pour tout ça. C'est un rêve qui devient réalité. Je vais travailler dur, je te le promets. Je vais bien gérer cette boutique. C'est merveilleux. Mon amour, je suis épuisée. Cette chaleur, marcher tous les jours entre la boutique et l'université, sous ce soleil de plomb, c'est vraiment difficile. J'ai l'impression de fondre sur place parfois. Mon cœur, tu as l'air exténué. Tu devrais te reposer un peu. Bois quelque chose de frais. C'est vrai que le soleil est particulièrement fort ces derniers temps. J'essaie de m'hydrater, mais la marche est longue et la chaleur accablante. J'y pensais, et je sais que c'est une grosse demande, mais est-ce qu'il serait possible que tu me donnes une voiture? Ne serait-ce qu'une petite, quelque chose pour me déplacer plus facilement entre la boutique, l'université et la maison. Ça me soulagerait tellement.
Je sais que ça représente une dépense importante. Madi, ton bien-être est ma priorité. Si cette chaleur et ces trajets te rendent la vie si difficile, alors la réponse est oui. Bien sûr que je vais t'offrir une voiture. Ne t'inquiète pas pour la dépense. Ce qui compte pour moi, c'est que tu sois à l'aise et que tu puisses te concentrer sur tes études et ta boutique sans cette fatigue excessive. Kenji, tu es vraiment incroyable. Je ne sais pas comment te remercier. C'est tellement... Je n'en reviens pas. Il n'y a pas besoin de me remercier, mon amour. C'est tout naturel pour moi de vouloir prendre soin de toi. Nous allons regarder ensemble quel type de voiture te conviendrait le mieux. Quelque chose de fiable, de confortable et adapté à tes besoins. Dès que possible, tu auras tes propres roues et tu n'auras plus à souffrir de cette chaleur pendant tes déplacements. Ça te plaît comme idée? Ça me plaît énormément, mon amour. Tu es vraiment le meilleur. Merci, merci du fond du cœur. Ça va changer ma vie. Le temps file, déjà plusieurs mois, peut-être même plus de 3 ans, depuis ce fameux café. Et regardez Madi aujourd'hui, la voir s'épanouir dans ses études, sa boutique qui marche bien, la voir sourire en montant dans sa voiture, mon cœur se remplit d'une joie tranquille. Nous avons construit quelque chose de beau, de solide. Nos liens sont devenus forts, profonds. Je l'aime plus que je n'aurais jamais cru pouvoir aimer quelqu'un. Chaque jour passé à ses côtés confirme que c'est elle. Elle est intelligente, drôle, attentionnée, ambitieuse, elle a toutes les qualités que j'admire. Et elle me comprend, elle me soutient dans tout ce que j'entreprends. Nous sommes devenus une équipe, un couple, mon foyer, c'est elle. Alors voilà, cette idée me trotte dans la tête depuis un moment déjà. Il est temps de franchir une nouvelle étape. Je veux lui demander sa main. Je veux l'épouser, fonder une famille avec elle, construire notre avenir ensemble, ici, en Afrique, où notre histoire a commencé. Pour faire les choses correctement, selon les traditions, il faut que je rencontre ses parents. Leur demander leur bénédiction, c'est une étape importante, pleine d'émotions et d'un peu d'appréhension aussi. J'espère qu'ils verront l'amour sincère que je porte à leur fille. J'espère qu'ils m'accepteront, il faut que je lui en parle. Que je lui dise que je souhaite rencontrer sa famille. Que je veux lui demander de devenir ma femme. J'imagine déjà sa surprise, son sourire. J'ai hâte de voir sa réaction. C'est une grande étape, mais je suis prêt. Mon cœur est rempli d'amour pour elle, et je suis prêt à m'engager pour la vie. Madi, mon amour, approche-toi. Il y a quelque chose de très important que je voudrais te demander. Depuis le jour où nos chemins se sont croisés, ma vie a pris une couleur, une joie que je n'aurais jamais imaginée. Tu es devenue mon encre, mon inspiration, la femme que j'aime plus que tout au monde. Chaque moment passé à tes côtés est un trésor, et je ne peux plus imaginer un seul instant de mon avenir sans toi. Alors, Madi, veux-tu m'épouser? Veux-tu devenir ma femme et partager le reste de ta vie avec moi? Kenji, oh mon Dieu, oui, 1000 fois oui. Je t'aime tellement. Je ne peux pas croire que tu me demandes en mariage. Mon amour, tu me rends l'homme le plus heureux du monde. Elle est parfaite, comme toi. Elle est magnifique, Kenji. Merci pour tout. Pour ton amour, ta générosité, pour tout. Il y a encore une chose, selon ma tradition, et par respect pour ta famille, je voudrais demander la bénédiction de tes parents. J'aimerais aller les rencontrer prochainement pour leur demander officiellement ta main. Qu'en penses-tu? Mes parents, c'est une étape importante. Ils sont très attachés à leur tradition et ils voudront s'assurer que tu es la bonne personne pour moi. Mais, je sais qui tu es, Kenji. Je sais à quel point tu m'aimes et à quel point tu es bon. Je vais leur parler. Je vais leur expliquer à quel point tu comptes pour moi. Ça me rassurerait énormément, mon amour. Je veux faire les choses correctement, gagner leur confiance et leur respect. Alors voilà ce que nous allons faire. Je vais aller parler à ma mère d'abord. Je vais lui annoncer notre décision et lui dire à quel point je suis heureuse. Je vais lui expliquer qui tu es, ton parcours, ton cœur. Et ensemble, nous trouverons un jour propice pour que tu viennes les rencontrer officiellement. Qu'en penses-tu? Ça te donnera un peu de temps pour te préparer aussi. C'est une excellente idée, Madi. Que tu parles avec ta mère en premier me rassure beaucoup. Je ferai confiance à ton jugement et à ta façon de leur présenter les choses. Dis-moi juste quand le moment sera venu, et je serai là. Je suis un peu nerveux, je dois l'avouer, mais je suis prêt à tout pour toi. Tout va bien se passer, mon amour. Ils verront ton bon cœur. Et ils verront à quel point nous nous aimons. Ensemble, nous allons construire quelque chose de merveilleux. Maman, il faut que je te parle. Quelque chose de très important. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Ton visage est fermé.
Est-ce que tout va bien à l'université? La boutique? Oui, tout va bien de ce côté-là. Mais, c'est à propos de Kenji. Tu sais, l'homme dont je t'ai parlé, celui qui est si bon pour moi. Oui, cet étranger. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? J'espère que tu ne t'es pas trop attachée, ma fille. Je t'ai toujours dit de faire attention. Maman, il m'a demandé en mariage et j'ai accepté. Quoi, en mariage? Mais tu ne le connais même pas si bien. Et qu'est-ce qu'il a à t'offrir, à part quelques cadeaux? Tu mérites tellement mieux, ma fille. Maman, ce n'est pas une question de cadeau. Kenji, il est attentionné, généreux, il croit en moi. Il m'a soutenu dans mes études, il m'a aidé à lancer ma boutique. Il prend soin de moi. Je l'aime, maman. Je l'aime profondément. De l'amour. Ma chérie, l'amour ne remplit pas le panier. Tu es jeune, tu es belle, tu es intelligente. Tu peux avoir quelqu'un de bien établi, quelqu'un qui peut t'offrir une vraie sécurité, un avenir confortable. Cet homme, il vient d'un autre pays, il a dû se battre pour arriver ici. Il n'a pas les mêmes moyens, les mêmes relations que quelqu'un de notre milieu. Maman, tu ne le connais pas. Il travaille dur, il a réussi à construire quelque chose ici. Il n'est pas démuni, loin de là. Et même s'il ne nage pas dans l'or comme tu l'imagines, il a un bon cœur, il est honnête. C'est ça qui compte, non? Non, ma fille. Ce qui compte, c'est la stabilité. C'est l'assurance d'un avenir sans soucis financiers. Tu as vu comment la vie est dure. Tu as vu les difficultés que nous avons traversées. Je ne veux pas que tu connaisses ça. Je veux que tu sois protégé, que tu aies une vie facile. Et cet homme, cet étranger ne peut pas te l'offrir. Mais maman, je suis heureuse avec lui. Il me rend heureuse. L'argent ne fait pas tout. Je préfère l'amour et le respect à une vie dorée mais vide de sens. Tu es jeune, tu ne comprends pas encore. L'amour s'en va, les difficultés restent. Tu vas regretter ce choix, je t'assure. Je ne veux pas que tu gâches ta vie avec quelqu'un qui n'est pas à ton niveau. À mon niveau, qu'est-ce que ça veut dire, maman? Est-ce que l'amour se mesure à la richesse? Est-ce que le bonheur se calcule en argent? Je pensais que tu voulais mon bonheur avant tout. Bien sûr que je veux ton bonheur, ma fille. C'est pour ça que je te dis ça. Je ne veux pas que tu fasses une erreur. Je veux que tu épouses quelqu'un de bien, quelqu'un de notre cercle, quelqu'un qui pourra t'offrir une vie confortable et respectée. Pas un étranger qui a à peine réussi à se faire une place ici. Il a réussi, maman. Il a travaillé dur pour ça. Et il partage tout avec moi. Il est généreux, il est bon. Tu ne vois que son origine, mais tu ne vois pas son cœur. Son cœur ne paiera pas les factures, m'a dit. Son cœur ne t'offrira pas la sécurité. Écoute ta mère, ma chérie. Je sais ce qui est le mieux pour toi. Je refuse ce mariage. Je ne donnerai jamais ma bénédiction à cette union. Tu dois quitter cet homme. Même s'il t'a offert des cadeaux, même s'il t'a aidé. Ce n'est rien comparé à ce que tu pourrais avoir avec quelqu'un d'autre. Maman, tu ne comprends pas. Je l'aime, et il m'aime. Tu me demandes de renoncer à mon bonheur, à la seule personne qui me rend vraiment heureuse. Je suis tellement déçue, tellement blessée. Je pensais que tu serais heureuse pour moi. Je serai heureuse quand tu feras un bon mariage, ma fille. Un mariage qui t'assurera un avenir stable et brillant. Pas cette fantaisie avec un étranger. Réfléchis bien, m'a dit. C'est ta vie qui est en jeu. Et je ne veux pas que tu la gâches. Mais maman, tu ne vois pas à quel point il est bon pour moi. Il me respecte, il m'encourage, il croit en mes rêves. Avec lui, je me sens valorisée, aimée pour ce que je suis vraiment, pas pour ce que j'ai ou ce que je pourrais avoir. Tu parles de sécurité financière, mais quelle est la valeur de tout cet argent si je suis malheureuse? Le malheur passe, ma fille. Les difficultés financières, elles, peuvent te hanter toute ta vie. Crois-moi, j'ai vu ça. J'ai vécu des moments difficiles, et je ne veux pas que tu subisses la même chose. Un homme comme cet étranger, il ne comprendra jamais nos traditions, notre façon de vivre. Vous êtes trop différents. Différents, oui, mais complémentaires. Il m'apporte une autre perspective, il m'ouvre au monde. Et moi, je l'aime pour ce qu'il est, pour son cœur, pour sa gentillesse. Ses origines ne changent rien à ce que je ressens.
Tu me demandes de choisir entre mon bonheur et une illusion de sécurité. Ce n'est pas une illusion, Maddy. C'est la réalité. Regarde autour de toi. Les mariages qui fonctionnent, ce sont souvent ceux où les gens viennent du même milieu, ont les mêmes valeurs, les mêmes attentes. Tu vas te retrouver isolé avec lui, loin de ta famille, de tes amis. Il ne m'éloigne pas de vous. Il veut vous rencontrer, il veut gagner votre confiance. Il est prêt à faire des efforts pour s'intégrer. Pourquoi tu ne lui donnes pas au moins une chance? Pourquoi tu refuses de le rencontrer et de le juger par toi-même au lieu de te fier à tes préjugés? Je n'ai pas de préjugés, Maddy. Je suis juste réaliste. Je vois les choses clairement. Et je sais que ce mariage ne te rendra pas heureuse à long terme. Je préfère te voir un peu triste maintenant que malheureuse pour le reste de ta vie. C'est mon rôle de mère de te protéger, de te guider vers le meilleur chemin. Et ce chemin, ce n'est pas avec cet homme. Alors tu préfères me voir mariée à un homme riche que je n'aimerais pas, juste pour la façade, pour l'argent. C'est ça ton idée du bonheur. C'est mon idée de la sécurité, ma fille. Et la sécurité mène souvent au bonheur, crois-moi. L'amour, ça vient et ça va. Mais une bonne situation, ça reste. Écoute ta mère, Maddy. Laisse tomber cet homme. Tu trouveras quelqu'un d'autre, quelqu'un de bien, quelqu'un qui te correspond vraiment. D'accord maman comme tu veux. Kenji, il faut que je te parle. C'est terrible. Maddy, mon amour, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as pleuré, qu'est-ce qu'il s'est passé avec ta mère? Je lui ai dit pour notre mariage, pour ta demande, et elle a refusé, Kenji. Elle a catégoriquement refusé. Refusé, mais, pourquoi? Je voulais aller la voir, lui parler, gagner sa confiance. Je lui ai tout expliqué, Kenji. Qui tu es, à quel point tu es bon pour moi, tout ce que tu as fait. Mais elle ne veut rien entendre. Elle dit que tu n'es pas assez riche, que tu n'as pas la situation qu'il faut. Elle veut que j'épouse quelqu'un de plus riche, quelqu'un de notre milieu. Elle ne veut pas que je me marie avec quelqu'un qui a dû se battre pour réussir, comme toi. Je comprends, c'est ce qu'elle pense vraiment. Kenji, je suis tellement désolée. Je suis tellement fâchée contre elle, mais, c'est ma mère. C'est la seule famille qui me reste. Je ne sais pas comment lui désobéir. Elle est tellement catégorique, elle ne veut pas de ce mariage. Je vois, je comprends ta position, Maddy. Ta famille, c'est important. Je ne voudrais jamais te mettre dans une situation impossible. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je t'aime, Kenji. Je voulais tellement construire ma vie avec toi. Moi aussi, Maddy, je t'aime plus que tout. Cette nouvelle, elle me brise le cœur. Mais je ne veux pas te perdre complètement. Si ta mère ne veut pas que je vienne demander ta main, alors je ne viendrai pas. Je respecterai sa décision, pour toi. Mais ça veut dire que... Ça veut dire que pour l'instant, nous ne pourrons pas nous marier. Du moins, pas officiellement, pas avec sa bénédiction. Mais, ça ne veut pas dire que notre amour doit s'éteindre. Qu'en dis-tu si nous restions en contact? Si nous continuions à nous voir, quand tu le pourras? Peut-être qu'un jour, peut-être que sa position changera. Tu veux vraiment ça? Malgré tout. Maddy, tu es tout pour moi. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Si la seule façon de te garder dans ma vie, même d'une manière différente, c'est d'accepter cette situation, alors j'accepte. Nous resterons en contact, nous continuerons à nous parler. Et qui sait ce que l'avenir nous réserve? Peut-être qu'un jour, ta mère verra la vérité de nos sentiments. Oh Kenji, tu es tellement bon. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oui, restons en contact. Parlons-nous. Peut-être qu'un jour. Maddy, assieds-toi, il faut que je te parle. Il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Laquelle? Que tu as enfin trouvé un mari assez riche pour moi. Sois respectueuse, Maddy. Et oui, en quelque sorte. Monsieur Dubois a demandé ta main. Tu sais, le fils de l'entrepreneur dans le secteur du bois. Une famille très respectée, très fortunée. C'est un excellent parti pour toi. Un excellent parti? Pour toi, peut-être. Est-ce que quelqu'un a pensé à ce que je voulais, moi? Maddy, ne sois pas idiote. C'est une chance incroyable. Un homme comme lui peut t'offrir une vie de rêve, une sécurité totale. Tu n'auras plus jamais à te soucier de rien. Pense à l'avenir que tu pourrais avoir.
Un avenir sans amour. Un avenir où je serai une potiche à ses côtés, juste bonne à exhiber sa richesse. C'est ça, ton rêve pour moi. L'amour, ça vient avec le temps, ma fille. Et le confort matériel, ça ne trompe jamais. Tu apprendras à l'apprécier, je t'assure. Il est bien élevé, il a de bonnes manières, c'est un homme sérieux. Sérieux et probablement ennuyeux à mourir. Je ne l'aime pas, maman. Je ne ressens rien pour lui. Les sentiments, ça se construit. Ce qui compte, c'est une base solide. Et avec Monsieur Dubois, tu auras une base en béton armé. Pense à ta boutique, à la voiture qu'il pourrait t'offrir, à la maison dans laquelle vous pourriez vivre. Tout ça, Kenji ne pourra jamais te le donner. Tu ne comprends vraiment rien, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de cœur. Kenji, il me comprend, il m'aime pour qui je suis. Avec lui, je me sens vivante. Avec cet homme, j'ai l'impression de m'étouffer rien qu'à l'idée. Tu ne comprends vraiment rien, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de cœur. Kenji, il me comprend, il m'aime pour qui je suis. Avec lui, je me sens vivante. Avec cet homme, j'ai l'impression de m'étouffer rien qu'à l'idée. Arrête tes enfantillages, m'a dit. Tu vas finir par te rendre compte que j'ai raison. Monsieur Dubois est un homme bien, et ce mariage est une opportunité que tu ne dois pas laisser passer. J'ai déjà donné mon accord à sa famille. Le mariage aura lieu dans quelques mois. Tu as déjà donné ton accord, sans même me demander mon avis, sans te soucier de ce que je ressens. Je me soucie de ton avenir, m'a dit. Et je sais que c'est la meilleure chose pour toi. Tu me remercieras un jour, tu verras. Maintenant, il faut que tu te prépares. Il y a beaucoup à faire. Très bien, maman. Si c'est ce que tu veux, alors je me marierai avec lui. Mais ne t'attends pas à ce que je sois heureuse. Tu auras le mariage que tu souhaites, mais tu ne m'auras pas. À Kenji, merci d'être venu. Ça fait tellement longtemps. Te revoir, c'est étrange. Madi, mon Dieu, Madi. Tu as changé. Tes yeux, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne vais pas bien, Kenji. Pas du tout bien. Tu te souviens de ce mariage que ma mère voulait tant? Oui, Madi. Comment pourrais-je oublier? C'est un enfer, Kenji. Un véritable enfer. Il n'est pas celui qu'il paraissait. Il est violent, il m'a frappé. Et il sort tous les soirs, il rentre tard, avec d'autres femmes. Je suis tellement seule, tellement fatiguée. Je ne suis pas heureuse, Kenji. Pas une seule seconde depuis que je suis là-bas. Mon Dieu, je suis tellement désolé d'entendre ça. Je ne savais pas. Pourquoi tu as attendu si longtemps pour me le dire? J'avais honte, et puis, je ne savais pas comment te contacter sans qu'il le sache. Et je me disais que peut-être que ça allait s'améliorer. Mais ça n'a fait qu'empirer. Madi, écoute-moi bien. Si tu n'es pas heureuse là-bas, si tu es en danger, tu dois partir. Tu dois quitter cet homme. Je voudrais, Kenji, tellement. Mais je n'ai rien. Je n'ai pas d'argent, pas de moyens pour partir, même pas pour le voyage de retour. Il contrôle tout. Madi, ne t'inquiète pas pour l'argent. Je vais t'en donner, tout ce qu'il faut pour que tu puisses quitter cet endroit et rentrer chez toi. Dis-moi juste comment je peux te le donner discrètement. Kenji, tu ferais ça. Pour moi, même après tout ce temps. Madi, tu as toujours une place dans mon cœur. Et jamais je ne pourrai te laisser dans une situation pareille. Dis-moi ce qu'il faut faire. Je t'aiderai à partir. Tu n'as pas à rester une minute de plus dans cet enfer. Merci, Kenji. Merci du fond du cœur. Je ne sais pas comment te remercier. Tu n'as pas besoin de me remercier. Tu mérites d'être heureux, Madi. Maintenant, pense à ta sécurité. Dis-moi comment je peux t'aider concrètement à partir. Madi, te revoir libre, savoir que tu as enfin quitté cet homme, c'est un poids immense qui s'enlève de mon cœur. Tu as été si courageuse. Maintenant que tu es de retour chez tes parents, que tu as divorcé, est-ce que cela signifie que nous pourrions enfin, nous remettre ensemble? Nous marier, cette fois-ci. Peut-être que ta mère, voyant ton malheur passer, comprendra que mon amour pour toi est sincère et acceptera notre union. Qu'en penses-tu, mon amour? Kenji, je suis contente d'être partie, oui. C'était l'enfer. Et je te remercie pour ton aide, vraiment.
Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais, pour ce qui est de nous marier. Qu'y a-t-il, Maddy? Je pensais que c'était ce que nous voulions tous les deux, depuis le début. Oui, c'était le cas, avant. Mais, beaucoup de choses ont changé, Kenji. Tu as été tellement généreux avec moi à l'époque, avec mes études, la boutique, la voiture, et je t'en serai toujours reconnaissante. Mais quand je suis partie me marier, tu sais, j'ai dû fermer la boutique. Et l'argent. Oui, je m'en souviens. Et j'ai utilisé mes économies, j'ai même fait des prêts pour t'aider à l'époque, pour te rendre heureuse. Je sais, Kenji, et je l'apprécie. Mais, si nous devions nous remettre ensemble, si nous devions nous marier, j'aimerais que tu m'ouvres une autre boutique. Comme avant, quand j'étais à l'université. Pour que je puisse avoir mon autonomie, tu comprends. Avant de m'engager à nouveau, j'aimerais avoir ça. Une autre boutique, Maddy. Bien sûr, c'est quelque chose que je souhaiterais faire pour toi, si c'est important pour toi. Mais, la situation de mes affaires n'est plus aussi florissante qu'avant. Quand tu es parti, j'ai dû rembourser les prêts que j'avais contractés pour t'aider. Et ces dernières années n'ont pas été faciles pour mon entreprise. Je travaille dur pour maintenir le cap, mais ouvrir une boutique tout de suite, ça va demander un peu de temps. Il faut que je stabilise mes finances à nouveau. Attendre. Attendre combien de temps, Kenji? Écoute-moi bien. J'ai quitté un homme très riche, un bourgeois important, pour revenir. À quoi, finalement? À quelqu'un qui me dit qu'il faut attendre pour m'offrir ce qu'il m'avait donné avant. Tu ne comprends pas, Kenji. Je ne peux pas me marier avec quelqu'un qui n'a plus les moyens. J'ai fait une erreur une fois en suivant mon cœur, je ne la referai pas. Maddy, qu'est-ce que tu dis? Tu as dit que tu n'étais pas heureux, que tu voulais partir. Je pensais que c'était parce que tu voulais être avec moi. C'était le cas, avant de me souvenir de la réalité. J'ai goûté à une certaine forme de confort, Kenji. Je sais ce que c'est d'avoir une sécurité matérielle. Je ne peux pas retourner en arrière, me marier avec quelqu'un qui doit stabiliser ses finances. J'ai fait une folie en quittant mon mari. Je ne vais pas en faire une autre en me liant à quelqu'un qui n'a pas les moyens de m'offrir une vie décente. Une vie décente, Maddy, je t'ai aimé, j'ai tout fait pour toi. Je n'ai jamais regardé à la dépense pour te rendre heureuse. Et maintenant que tu es libre, tu me dis que je ne suis pas assez riche pour toi. La vérité est dure à entendre, Kenji. Mais oui, je ne peux pas me marier avec quelqu'un qui a des problèmes d'argent. J'ai quitté un homme fortuné pour rien, alors, non, je retourne chez mes parents. Je me marierai avec quelqu'un qui pourra m'offrir la sécurité que je mérite. Toi et moi, c'était une belle histoire, mais elle appartient au passé. Je suis désolé, Kenji. Vraiment désolé. Une belle histoire du passé. C'est tout ce que ça a été pour toi, Maddy. Tout ce que j'ai fait, tout l'amour que je t'ai porté, toute l'aide que je t'ai apportée, ça ne représente rien face à la perspective d'un compte en banque bien garni. Il faut être réaliste, Kenji. L'amour ne suffit pas toujours. J'ai appris ça à mes dépens. Je me suis mariée par intérêt, et j'ai été malheureuse. Mais je ne vais pas faire l'erreur inverse en me mariant par sentiment avec quelqu'un qui n'a pas les moyens de ses ambitions. Mes ambitions ont toujours été de te rendre heureuse, Maddy. Et j'ai cru que c'était ce que je faisais. Je n'ai jamais pensé que mon amour serait mesuré à l'aune de ma fortune. Les temps changent, Kenji. Et moi aussi. J'ai vu la dure réalité de la vie. Je ne veux plus me battre pour joindre les deux bouts. Je veux une vie facile, une vie où je n'aurai pas à me soucier de l'argent. Et tu ne peux pas m'offrir ça maintenant. Alors tout ça, toutes ces années, c'était juste une étape pour toi. Un tremplin pour attendre quelqu'un de plus riche. Tu m'as utilisé, Maddy. Est-ce que c'est ça la vérité? J'ai apprécié ce que tu as fait pour moi à l'époque, Kenji. Tu m'as aidé à un moment où j'en avais besoin. Mais nos chemins se séparent ici. J'ai fait mon choix. Ton choix. Tu as choisi l'argent, Maddy. Tu as choisi le confort matériel à l'amour sincère. Et tu me laisses là, après avoir tout donné, le cœur brisé et le sentiment d'avoir été un simple pion dans tes calculs. Ne te fais pas passer pour une victime, Kenji. Tu as fait ce que tu voulais faire. Maintenant, je dois penser à mon avenir. Et mon avenir n'est pas avec toi. Adieu. C'est ingrate. Cette créature sans cœur. Elle m'a utilisé, voilà la vérité. Toutes ces belles paroles, ces regards doux, tout ça n'était que de la comédie pour profiter de ma générosité. Je lui ai tout donné. Mon argent, mon temps, mon amour, j'ai cru en elle, j'ai cru à ses sentiments. Et comment me remercie-t-elle? En me crachant au visage,
en me disant que je ne suis pas assez riche pour elle. Après tout ce que j'ai fait, après l'avoir sortie de cet enfer de mariage, elle croit qu'elle peut m'utiliser comme ça, me soutirer tout ce qu'elle veut, et ensuite me jeter comme un vieux chiffon quand elle n'a plus besoin de moi. Elle pense que je vais laisser passer ça. Elle se trompe lourdement, elle va payer pour ça, je te le jure. Elle va regretter amèrement de m'avoir traité de la sorte, de m'avoir humilié ainsi. Cette femme, elle a réveillé une colère noire en moi. Une rage que je ne soupçonnais pas. Elle m'a fait passer pour un idiot, un naïf. Elle s'est moquée de mes sentiments. Et ça, je ne peux pas le pardonner. Je ne le laisserai pas impuni. Elle veut de l'argent. Elle veut une vie facile. Elle va voir ce que c'est de souffrir, de perdre tout. Elle croit pouvoir retourner tranquillement à sa vie de bourgeoise après m'avoir brisé le cœur et ruiné mes finances. Elle rêve, je vais me venger, je vais lui faire payer chaque larme que j'ai versée, chaque nuit blanche passée à m'inquiéter pour elle, elle ne s'en tirera pas comme ça. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle regrette le jour où elle a croisé mon chemin. Elle a joué avec le feu, et maintenant, elle va se brûler. Elle va apprendre à ne pas utiliser les gens impunément. Je vais m'assurer qu'elle paye le prix fort pour toute la douleur qu'elle m'a infligée. Elle ne s'en tirera pas comme ça. Jamais, m'a dit, il faut qu'on parle. Je n'arrive pas à croire ce que tu m'as dit l'autre jour. Je ne comprends pas. Après tout ce qu'on a vécu, comment peux-tu me dire que tout est fini à cause de l'argent? Kenji, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit que c'était fini. Je ne veux plus en parler. Non, m'a dit, tu ne peux pas juste balayer tout ça comme ça. Je t'ai aimé, je t'ai aidé, j'ai sacrifié beaucoup pour toi. Et maintenant, parce que mes affaires ne sont pas au mieux, tu me laisses tomber comme une vieille chaussette. C'est ça, la personne que j'aimais. Une opportuniste sans cœur. Ne me parle pas comme ça. J'ai fait ce que j'avais à faire pour mon avenir. J'ai fait une erreur une fois en suivant mes sentiments, je ne la referai pas. Tu n'as pas les moyens de m'offrir la vie que je veux. C'est la vérité, Kenji. Les moyens, je t'ai offert mon cœur, m'a dit. C'est ça qui ne compte pas pour toi. Tout cet amour, toutes ces promesses, tout ça n'était que des mots en l'air de ton côté. Les sentiments, ça s'estompe, Kenji. La réalité, elle, reste. Et ma réalité, c'est que j'ai besoin de sécurité. Tu ne peux pas me la donner. Tu m'as utilisé, tu as profité de ma gentillesse, de mon amour. Tu m'as fait croire à un avenir ensemble, et maintenant, tu me jettes. Tu vas me le payer, m'a dit. Tu ne peux pas me faire ça. Me faire payer. Qu'est-ce que tu vas faire, Kenji? Tu n'as plus d'argent, tu l'as dépensé pour moi, n'est-ce pas? Tu n'es rien sans ton argent. Tu vas regretter ces paroles, m'a dit. Tu vas regretter de m'avoir brisé le cœur. Le sang, il y en avait partout. Sur ses mains, sur le sol, sur les fleurs innocentes du jardin. Mes mains, ce sont mes mains qui ont fait ça. Mes mains qui ont caressé son visage, qui lui ont offert des cadeaux, qui l'ont tenu dans mes bras, ces mêmes mains ont pris sa vie. La colère, une vague noire, déferlante, qui m'a submergé. Ces paroles, chaque mot était une lame qui s'enfonçait plus profondément dans mon cœur. L'ingratitude, le mépris, elle ne voyait que l'argent, le confort matériel. Tout ce que je lui avais offert, tout l'amour que je lui portais, ça n'avait aucune valeur à ses yeux. J'étais juste un moyen, un tremplin. Il fallait qu'elle comprenne. Il fallait qu'elle entende la douleur qu'elle m'infligeait. Ce qu'elle faisait n'était pas juste. Elle ne pouvait pas m'utiliser ainsi, me promettre un avenir et ensuite me rejeter froidement pour un homme plus riche. Je voulais qu'elle voie ma souffrance, qu'elle réalise l'étendue de sa trahison, mais les mots ne suffisaient plus. La rage, elle a pris le dessus. Un voile rouge devant mes yeux, un rugissement dans mes oreilles, et puis plus rien. Seulement ces cris, et après, le silence. Un silence terrifiant, définitif. Je suis resté là, hébété, incapable de croire à ce que j'avais fait. Une partie de moi voulait revenir en arrière, effacer cet instant de folie. Mais c'était trop tard, l'irréparable était commis. Alors, j'ai attendu. J'ai attendu que les voix se rapprochent, que les sirènes hurlent, je n'ai pas fui. Je ne pouvais pas fuir l'horreur de ce que j'avais fait. Je méritais ça. La prison, c'est ma place maintenant. Un endroit sombre et froid, à l'image de ce qui s'est passé dans mon cœur. Elle m'a poussé à bout. Elle m'a utilisé, elle m'a brisé. Je voulais juste qu'elle comprenne la douleur qu'elle m'a causée. Mais ma colère a tout détruit. Et maintenant, il n'y a plus que des regrets et des remords. Et le poids terrible de ce que j'ai fait.